Cessez de vous mentir. Regardez-vous dans le miroir et posez-vous cette question brutale. Vous pensez vraiment qu'il va changer? Vous croyez sincèrement que votre amour, votre patience infinie ou votre capacité à pardonner l'impardonnable vont miraculeusement réparer une psyché qui est, par définition, structurellement défaillante? Soyons clairs dès le départ. Le narcissique ne change pas. Il s'adapte, il pivote, il recalibre ses tactiques, mais le noyau reste le même. C'est un vide sidéral enveloppé dans une armure de certitude. Ce que vous avez vécu n'était pas une histoire d'amour. C'était une opération de démantèlement de votre identité. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une dissection chirurgicale de ce mécanisme. Pas de pitié, pas de sucre ajouté, juste la vérité froide et analytique. Vous êtes ici pour récupérer les clés de votre propre cerveau. Le narcissisme n'est-ce pas une simple arrogance? C'est une pathologie de la perception. Pour lui, vous n'êtes pas un être humain avec des besoins et des rêves, vous êtes une fonction, une pile, une source d'approvisionnement. Dans son monde, il n'y a qu'un seul trône et il l'occupe seul. Tout le reste, y compris vous, n'est que du décor. En fait, l'erreur fondamentale que font 99% des victimes est d'appliquer une logique empathique à un prédateur émotionnel. Vous vous demandez, comment peut-il me faire ça s'il m'aime? La réponse est mathématique. Il ne vous aime pas. Il aime l'effet que vous produisez sur lui. Il aime le reflet héroïque ou puissant que vous lui renvoyez. Une fois que ce reflet est terni par votre fatigue ou vos exigences légitimes, vous devenez un déchet encombrant. Le cycle commence toujours par cette phase d'idéalisation massive, le fameux bombardement amoureux, love bombing. C'est une phase de reconnaissance de terrain. Il vous étudie avec une précision de sniper. Il repère vos failles, vos manques, vos désirs les plus profonds. Si vous avez manqué d'attention dans votre enfance, il sera l'attention personnifiée. Si vous cherchez la sécurité, il sera votre roc. Il vous dira des choses comme « Je n'ai jamais ressenti ça pour personne » ou « On est connecté de manière spirituelle ». Mais ce n'est qu'un miroir. Il ne fait que refléter ce que vous voulez voir. C'est une technique de camouflage. Pendant cette période, votre cerveau est inondé de dopamine et d'ocytocine. Vous êtes sous drogue. Et c'est précisément là qu'il installe les racines de votre future dépendance. Il crée un ancrage chimique. Vous pensez avoir trouvé l'âme sœur alors que vous avez juste rencontré un caméléon expert en ingénierie sociale. Il utilise également ce qu'on appelle le future fucking ou la promesse d'un futur illusoire. Il vous parle de mariage, de voyage, d'achat d'une maison, de projets grandioses alors qu'il n'a aucune intention de les réaliser. Ces promesses ne sont que des hameçons. Elles servent à vous garder attaché pendant les phases de tempête. Quand il commencera à vous maltraiter, vous resterez en vous disant « Mais on avait prévu ce voyage en Italie, où il a dit qu'on achèterait cette maison l'année prochaine. » Vous vous accrochez à une fiction qu'il a créée de toutes pièces pour paralyser votre capacité de départ. C'est une hypnose par l'espoir. Puis vient la dévaluation. C'est ici que le masque commence à se fissurer de manière très subtile au début. Une petite remarque désobligeante sur votre tenue, un silence prolongé alors que vous posez une question, un regard de mépris quand vous exprimez une émotion. C'est une guerre d'usure. Il teste vos limites. Il veut voir jusqu'où vous pouvez plier sans rompre. C'est à ce moment-là que le gaslighting, détournement cognitif, entre en scène. Il commence à distordre votre réalité. Tu es trop sensible, je n'ai jamais dit ça, tu te fais des idées, tu es folle, tout le monde le pense. Ces phrases sont des scalpels qui découpent votre confiance en vous. Le but est simple, vous faire douter de vos propres sens. Si vous ne pouvez plus faire confiance à votre propre jugement, vous devenez totalement dépendant du sien. C'est une prise d'otage mental. Avant d'aller plus loin, un pacte entre nous. Notre équipe veut atteindre les 1000 abonnés. Aucun argent demandé, juste votre clic. C'est votre soutien pour faire grandir cette voix. On continue. Parlons du rejet, ce moment où il vous jette comme un vieux mouchoir. Pour beaucoup, c'est l'effondrement. Mais analysez la situation avec froideur. Le rejet n'est pas une preuve de votre manque de valeur, c'est une preuve de son épuisement de ressources. Il a siphonné tout ce qu'il pouvait prendre. Votre joie, votre argent, votre temps, votre énergie vitale. Vous êtes vide, et comme une pile usagée, vous ne l'intéressez plus. Il part chercher une nouvelle source, fraîche, qui ne connaît pas encore ses tours de passe-passe. C'est un cycle parasitaire.
Il ne quitte pas une personne, il change de pâturage. Soyons clairs, le narcissique ne connaît pas la culpabilité. Il connaît seulement la frustration de ne plus avoir ce qu'il veut. Souvent, il utilise la stratégie du rejet inversé. Il se comporte de manière tellement odieuse, tellement insupportable, qu'il vous pousse à bout. Il rentre tard sans prévenir, il vous ignore pendant des jours, il flirte ouvertement avec d'autres devant vous. Et quand vous finissez par exploser ou par partir, il se positionne immédiatement en victime. Il va raconter à la terre entière que vous êtes la personne instable, la personne toxique. C'est le principe du boomerang. Il projette sa propre noirceur sur vous pour que le choc du retour ne le frappe pas lui. C'est une tactique de relation publique. Il doit garder son image intacte pour sa prochaine proie. Pendant que vous pleurez dans votre chambre, il est déjà en train de peindre son nouveau portrait de saint martyr auprès de ses nouveaux amis. Vous vous demandez souvent pourquoi il revient. Le fameux hoovering ou l'aspiration. Ce n'est-ce pas parce qu'il a eu une prise de conscience? Un narcissique n'a pas d'épiphanie. Il revient parce que sa nouvelle source est moins nourrissante que prévu, ou simplement parce qu'il veut vérifier s'il a toujours un accès privilégié à votre psyché. C'est un test de propriété. S'il peut vous faire revenir avec un simple message de 3 mots, « Tu me manques » ou « J'aille vu ça et j'aille pensé à toi », après vous avoir détruit, son ego gonfle instantanément. Il se dit « Je suis tellement puissant que je peux briser cette personne et la récupérer quand je veux ». Ne tombez pas dans ce piège grossier. Chaque retour est une invitation à une dévaluation encore plus brutale. C'est une spirale descendante. La vérité, c'est que vous êtes en état de manque. Le lien traumatique, trauma bond, est une addiction biochimique. Votre corps réclame la dose de validation qu'il vous donnait au début. Mais cette dose n'existe plus. Elle était un produit d'appel. Maintenant, il ne vous donnera que des miettes pour vous maintenir en laisse. Il faut traiter cette rupture comme un sevrage d'héroïne. Pas de contact. Zéro. Nada. Chaque fois que vous regardez ces réseaux sociaux, chaque fois que vous demandez de ces nouvelles à un ami commun, vous vous injectez une microdose de poison qui bloque votre guérison. Vous devez devenir un coffre-fort. Rien ne sort, rien n'entre. Le narcissique utilise aussi ce qu'on appelle les singes volants, flying monkeys. Ce sont ces personnes de son entourage, parfois même du vôtre, qu'il manipule pour qu'elles fassent son sale boulot. Ils viendront vous voir pour vous dire qu'il va mal, qu'il regrette, ou pour vous espionner et lui rapporter vos moindres faits et gestes. Ils sont les extensions de ces tentacules. Ils peuvent être des amis bien intentionnés mais naïfs, ou des membres de sa famille aussi toxiques que lui. Coupez les ponts avec eux aussi. Dans cette guerre de survie, la neutralité n'existe pas. Quiconque relaie sa parole est un agent de votre destruction. C'est dur, c'est radical, mais c'est la seule façon de protéger votre périmètre de sécurité. Vous ne pouvez pas négocier avec un incendie. Vous devez éteindre le feu ou quitter la maison définitivement. Beaucoup d'entre vous cherchent des explications dans son enfance. Il a souffert, il a été abandonné, sa mère était froide. Arrêtez ça tout de suite. Comprendre le traumatisme d'un bourreau ne vous protège pas de ses coups. C'est un piège empathique. Votre empathie est votre plus belle qualité, mais entre les mains d'un manipulateur, elle devient l'arme avec laquelle il vous étrangle. Il utilise votre compassion comme un levier pour faire sauter vos verrous de sécurité. Rappelez-vous, avoir souffert n'est-ce pas un permis de détruire. Des millions de gens ont eu des enfances palpitantes difficiles et ne passent pas leur vie à démanteler psychologiquement les autres. Les lois de l'univers sont simples. Chacun est responsable de l'énergie qu'il projette dans le monde. S'il choisit la destruction, il doit en assumer la solitude. Il existe aussi le narcissique couvert ou vulnérable. C'est le plus dangereux, car il ne ressemble pas au prédateur flamboyant. Il joue la carte de la victime, du génie incompris, de l'âme blessée. Il ne vous écrase pas par son arrogance, mais par son besoin constant d'être sauvé. Il utilise votre instinct de soignant, caregiver, pour vous vider. Avec lui, vous vous épuisez à essayer de le rendre heureux. Mais il y a toujours un nouveau problème, une nouvelle injustice dont il est la cible. C'est un trou noir émotionnel qui porte un pull en laine et un regard triste. Le résultat est le même. Votre vie disparaît au profit de la sienne. La reconstruction demande une discipline de fer. Vous devez réapprendre à écouter votre intuition, cette petite voix que vous avez étouffée pendant des mois ou des années pour lui plaire.
Cette voix vous disait dès le premier jour que quelque chose ne tournait pas rond. Vous l'avez ignoré parce que vous vouliez croire aux contes de fées ou parce qu'il vous a convaincu que vous étiez paranoïaque. Aujourd'hui, cette voix doit devenir votre général en chef. Si elle vous dit danger, vous partez. Si elle vous dit mensonge, vous ne cherchez pas de preuves, vous actez. La confiance se gagne par des actions répétées sur le long terme, pas par des discours enflammés et des promesses vides de sens. Le narcissique craint une seule chose, votre indifférence. Pas votre haine, pas votre colère. La haine et la colère sont encore des formes d'énergie qu'il peut consommer. Tant que vous êtes en colère, vous êtes branché sur lui. Vous lui donnez de l'importance. Vous confirmez qu'il a encore un impact sur votre vie. L'indifférence est la rupture totale de la connexion. C'est quand il devient un étranger dont le sort ne vous fait ni chaud ni froid. C'est quand vous apprenez qu'il a une nouvelle conquête et que votre seule réaction est de plaindre la nouvelle victime sans aucune pointe de jalousie. C'est là que vous gagnez. C'est là que vous récupérez votre puissance. Il veut être le protagoniste de votre vie, même en tant que méchant. Refusez-lui ce rôle. Reléguez-le au rang de figurant oublié d'un mauvais film que vous avez arrêté de regarder il y a longtemps. Le chemin de la guérison passe par l'acceptation de la perte. Pas seulement la perte de la relation, mais la perte de l'illusion de ce qu'il était. Vous devez faire le deuil d'un fantôme. L'homme ou la femme dont vous êtes tombé amoureux n'a jamais existé. C'était une construction marketing, un personnage créé sur mesure pour vous séduire. C'est la partie la plus difficile car cela signifie admettre que vous avez aimé un mirage. Mais il n'y a aucune honte à avoir été trompé par un professionnel de la tromperie. La honte appartient à celui qui ment, pas à celui qui a eu le courage d'ouvrir son cœur. Votre capacité à aimer est intacte, la sienne est inexistante. C'est vous qui possédez le trésor, lui n'est qu'un voleur de lumière. Analysez ses tactiques de communication. Le narcissique ne discute pas, il performe. Il utilise le salade de mots, word salad, un mélange confus de reproches, de hors-sujet, de fausses logiques et de projections pour vous épuiser mentalement. Il peut aussi utiliser le silence radio, silent treatment, comme une punition pour vous forcer à ramper et à vous excuser pour des fautes que vous n'avez pas commises. Au bout de 10 minutes de discussion, vous ne savez même plus pourquoi la conversation a commencé. C'est délibéré. C'est une technique de confusion hypnotique. La seule réponse valable est de ne pas entrer dans l'arène. Ne vous justifiez jamais, Jade. Justify, argue, defend, explain. S'expliquer, c'est donner au manipulateur des munitions pour vous contredire. Un simple cesse ton opinion ou je ne suis pas d'accord suffit. Ne lui donnez pas le plaisir de vous voir essayer de le convaincre. Il s'en fiche de la vérité, il ne veut que la victoire et le contrôle. Regardez comment il traite les gens inférieurs à lui. Les serveurs, les employés, les subalternes, ou même ses propres parents s'ils ne lui sont plus utiles. C'est son vrai visage. Le charme qu'il déploie avec vous ou avec les gens utiles est une façade sociale. Un homme qui est un ange avec vous, mais un démon avec le reste du monde, est un démon qui porte un masque d'ange pour vous piéger. C'est mathématique. Tôt ou tard, le masque tombera sur vous aussi dès que vous cesserez de flatter son ego. Les signes sont toujours là dès le début, la façon dont il parle de ses ex, toute folle, la façon dont il réagit à une petite critique, son besoin constant d'être le centre de l'attention. Nous choisissons simplement de les ignorer parce que nous avons soif de connexion. Mais une connexion toxique est pire que la solitude. La solitude vous laisse entier. La toxicité vous fragmente. La phase de récupération est aussi le moment de purger votre entourage. Le narcissique a souvent créé un réseau de surveillance ou de désinformation autour de vous. Smear campaign. Il a peut-être monté vos amis contre vous en racontant des versions déformées de vos disputes ou s'est infiltré dans votre famille pour passer pour le gendre idéal. Vous devez faire le ménage. Quiconque ne valide pas votre réalité après ce que vous avez traversé n'a pas sa place dans votre nouvelle vie. Vous n'avez plus de temps à perdre avec les sceptiques, les neutres ou les défenseur de l'agresseur qui disent « Il faut être deux pour une dispute. Non, il ne faut qu'un prédateur pour une agression. » Entourez-vous de guerriers, de gens qui comprennent la dynamique du pouvoir et du respect. Votre cercle doit être une forteresse, pas une passoire. Il est crucial de comprendre la notion de responsabilité sans culpabilité. Vous n'êtes pas coupable de ce qu'il vous a fait. Vous n'êtes pas coupable d'avoir cru en la bonté humaine.
mais vous êtes responsable de ce que vous faites maintenant. Vous êtes responsable de votre guérison. Rester dans la position de victime ad vitam aeternam, c'est lui laisser une victoire posthume. Se lever, se reconstruire, devenir plus fort, plus lucide et plus riche, émotionnellement et matériellement, c'est la meilleure des revanches. Le principe du boomerang s'occupera du reste. Les gens comme lui finissent toujours par se dévorer eux-mêmes, car leur besoin de contrôle finit par faire fuir tout le monde. Ils terminent souvent leur vie dans une solitude amère, entourés de miroirs qui ne leur renvoient plus que le reflet d'un vieillard vide et pathétique. Ne cherchez pas de closure. Le narcissique ne vous donnera jamais le mot de la fin. Ou alors, ce sera un mensonge de plus conçu pour vous blesser une dernière fois. La clôture, et c'est quelque chose que vous créez vous-même, de manière unilatérale. C'est la décision ferme de dire « C'est fini, j'ai compris la leçon, je ferme le livre et je brûle la bibliothèque. » N'attendez pas qu'il admette ses torts. Il ne le fera jamais. Son système de défense psychologique, son faux soi, l'aide empêche. Admettre un tort pour lui équivaudrait à une mort psychique, à un effondrement de toute sa structure. Il préférera brûler le monde entier plutôt que d'avouer une seule faille. Alors donnez-vous votre propre clôture. Vous avez vu le monstre derrière le masque. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour ne jamais faire demi-tour. Reprenez possession de votre corps. Le stress chronique d'une relation toxique dérègle votre système nerveux de manière profonde. Le cortisol et l'adrénaline ont coulé dans vos veines pendant trop longtemps. Vous êtes probablement en état d'hypervigilance constante, sursautant au moindre bruit, analysant chaque micro-expression faciale des gens. Apprenez à calmer votre nerf vague. Faites du sport, mangez sainement, dormez. Le narcissique a attaqué votre esprit en passant par votre corps. Insomnie, perte de cheveux, problèmes digestifs, douleurs inexpliquées. Récupérez votre temple. Plus vous serez solide physiquement, moins vous serez vulnérable à ces tentatives d'intrusion mentale. Un esprit fort réside dans un corps respecté. C'est une stratégie de défense globale. Soyez attentifs à la triangulation. C'est une de ses armes favorites. Il introduit une troisième personne dans la dynamique pour vous rendre jaloux ou vous mettre en compétition. Cela peut être une ex dont il parle trop, une collègue incroyable, ou même un membre de la famille qu'il admire soudainement pour vous rabaisser. Le but est de vous faire sentir remplaçable et de vous forcer à vous battre pour son attention. C'est une tactique de diviser pour régner. Ne tombez pas dans ce jeu dégradant. Si vous devez vous battre pour obtenir la place de numéro 1 dans la vie de quelqu'un, c'est que cette place ne vaut rien. Retirez-vous de la compétition. Laissez-le avec sa troisième personne. Vous verrez, dans 6 mois, il fera subir exactement la même chose à cette nouvelle personne. C'est un schéma répétitif, une boucle sans fin. L'argent et les biens matériels sont aussi des outils de contrôle massif. S'il a un ascendant financier sur vous, il l'utilisera sans aucune hésitation pour vous briser, vous faire chanter ou vous forcer à revenir. Il peut cacher de l'argent, saboter votre carrière ou vous rendre dépendante financièrement sous prétexte de s'occuper de tout. Préparez votre autonomie dans l'ombre. Ne l'informez jamais de vos plans de liberté. La discrétion est votre meilleur allié. Un narcissique qui sent sa proie s'échapper peut devenir extrêmement dangereux et imprévisible. Soyez méthodique, soyez froid, soyez efficace. Votre liberté a un prix, et ce prix est souvent une période de sacrifice et de travail acharné pour redevenir indépendant. Mais chaque centime gagné loin de son influence est un pas vers votre salut et votre dignité. Rappelez-vous que le narcissique est, au fond, un enfant de 5 ans terrifié dans un corps d'adulte. Il a les mêmes colères irrationnelles, le même besoin d'attention immédiate et la même absence totale d'empathie. Une fois que vous voyez cela, il perd son aura de terreur. Vous ne craignez pas un enfant qui fait une crise de nerfs au supermarché, vous le gérez avec distance ou vous l'ignorez. Enlevez-lui le pouvoir que vous lui avez donné par votre peur. Il n'est pas un géant, il est juste un petit homme qui crie très fort pour cacher sa propre terreur d'être découvert. Sa plus grande peur, c'est que le monde voie ce que vous voyez maintenant. Un vide abyssal, une absence d'âme. La connaissance est votre bouclier le plus puissant. Plus vous lisez sur le sujet, plus vous comprenez les mécanismes de la manipulation, le renforcement intermittent, la dissonance cognitive, la projection,
plus vous devenez immunisé. C'est comme un vaccin mental. Une fois que vous avez identifié le virus, votre système immunitaire psychologique sait comment réagir. Vous ne verrez plus ces actions comme des attaques personnelles, mais comme les symptômes prévisibles d'une pathologie. Cela vous permet de garder votre calme et de ne pas réagir émotionnellement. Et sans réaction émotionnelle de votre part, le narcissique meurt de faim. Il a besoin de vos larmes, de votre désespoir ou de votre colère pour se sentir puissant et vivant. Donnez-lui le silence de l'espace profond. Votre vie ne commence pas après lui, elle recommence maintenant, à la seconde où vous décidez que son influence s'arrête. Chaque jour sans contact est une victoire éclatante. Célébrez ces victoires. Ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous avez des moments de faiblesse ou de nostalgie. Le cerveau a été câblé pour lui. Il met du temps à se recâbler. Chez de la neurobiologie, l'important est de ne pas agir sur ces pulsions de manque. Restez ancré dans la réalité des faits. Tenez une liste de toutes les méchancetés qu'il vous a faites et relisez-la quand vous flanchez. Pas dans la nostalgie des moments de bombardement amoureux. Ces moments étaient le fromage dans le piège. Ne regardez pas le fromage, regardez les barreaux de la cage que vous avez réussi à briser. Il est temps de parler de votre propre valeur intrinsèque. Vous avez été choisi par lui précisément parce que vous aviez des qualités qu'il n'aura jamais. La lumière, l'empathie, la créativité, la force, la capacité de réussir. Il ne choisit pas des gens faibles, il choisit des gens forts pour se nourrir de leur force, comme un parasite choisit un hôte sain. C'est le plus grand compliment inversé qu'il puisse vous faire. Vous êtes une mine d'or de ressources émotionnelles. Il n'était qu'un mineur clandestin venu piller votre richesse. Maintenant que vous avez fermé la mine et sécurisé les accès, gardez votre or pour quelqu'un qui saura l'apprécier et le faire fructifier sans vouloir tout détruire. Le processus de déprogrammation est long et non linéaire. Vous allez passer par des phases de déni, de colère noire, de marchandage, et si je lui parlais une dernière fois, et de dépression profonde. C'est le cycle normal du deuil, d'une relation traumatique. Traverser ces émotions sans les fuir. La seule façon de sortir d'un enfer, c'est de marcher en plein milieu jusqu'à l'autre côté. Ne cherchez pas de raccourcis dans l'alcool, les médicaments ou d'autres relations pansements avec d'autres manipulateurs. Affrontez le vide qu'il a laissé. Ce vide n'est-ce pas un gouffre? C'est l'espace nécessaire pour que votre véritable moi, celui qu'il a tenté d'étouffer, puisse enfin respirer, s'étirer et grandir. Soyons clairs sur un point crucial. Il ne vous a jamais connu réellement. Il n'a jamais cherché à savoir qui vous étiez. Il a connu la projection qu'il a faite sur vous et il a aimé la façon dont vous le serviez. C'est une forme d'objectification totale. Vous étiez un appareil électroménager performant pour son confort émotionnel. Quand vous comprendrez cela, vous arrêterez de vous demander ce que vous auriez pu faire de mieux. Vous auriez pu être une sainte, une icône de beauté ou une génie, cela n'aurait rien changé. Le problème ne vient pas du contenu du récipient, mais du fait que le narcissique est un tonneau percé. Peu importe la quantité d'amour, d'attention et de sacrifice que vous y versez, il sera toujours vide et affamé le lendemain matin. C'est une quête perdue d'avance, une dépense d'énergie purement inutile. La liberté est un muscle qui se travaille quotidiennement. Au début, elle fait peur, elle donne le vertige. On se sent perdu sans les chaînes et les directives auxquelles on était habitué. Mais après un certain temps, on commence à apprécier le silence de la maison. On apprécie de ne plus avoir à calculer chaque mot avant de le prononcer. On apprécie de pouvoir prendre une décision simple, comme le choix d'un film ou d'un repas, sans avoir peur d'une crise de colère, d'un sarcasme ou d'un jugement cinglant. C'est cela la vraie vie. Une vie où vous êtes le seul maître à bord de votre navire. C'est précieux, c'est sacré. Ne laissez plus jamais personne, sous aucun prétexte, piétiner votre jardin intérieur. Le narcissique va probablement essayer de vous remplacer très vite, parfois en quelques jours. C'est sa façon de se rassurer sur sa propre valeur et de ne pas affronter son vide intérieur. Il a besoin d'un miroir immédiatement pour exister. Ne comparez pas votre vie à celle de sa nouvelle proie que vous voyez sur ses photos de profil. Cette personne est en train d'entrer dans l'abattoir dont vous venez de sortir avec tant de peine. Elle vit actuellement le bombardement amoureux. Elle croit avoir trouvé le prince charmant. Elle ne sait pas encore que le prix à payer sera son âme. Ayez de la compassion pour elle, mais restez loin, très loin. Ne jouez pas au sauveur en essayant de l'avertir.
Elle ne vous croira pas et il utilisera vos avertissements pour prouver que vous êtes la folle dont il lui a parlé. Laissez le cycle se dérouler loin de vous. Vous allez découvrir une force que vous ne soupçonniez pas, traverser une relation avec un pervers narcissique et en sortir vivant avec l'esprit clair est une épreuve initiatique d'une violence rare. Vous avez survécu à une guerre psychologique totale, une tentative d'assassinat de l'âme. Cela vous donne une perspective unique sur la vie. Vous ne perdrez plus jamais de temps avec les gens médiocres ou les relations tièdes. Vous ne tolérerez plus le moindre manque de respect. Vous êtes devenu un expert malgré vous en détection de mensonges et de manipulations. C'est le cadeau empoisonné de cette expérience. Une lucidité implacable qui vous protégera pour le reste de vos jours. Utilisez-la pour construire une vie magnifique, une vie qui a du sens, une vie où vous brillez de votre propre lumière. L'univers a ses propres lois de compensation et le principe du boomerang est l'une des plus constantes. Le narcissique sème le chaos, le mensonge et la destruction. Il récoltera inévitablement la solitude, la paranoïa et l'amertume. Vous semez la vérité, la guérison et l'authenticité. Vous récolterez la paix, la clarté et l'amour véritable. Ce n'est pas une question de vengeance active, c'est une question d'équilibre naturel des énergies. Laissez le destin s'occuper de lui. Il le fera avec une précision chirurgicale. Votre seul travail est de vous occuper de vous, de devenir la version la plus éclatante, la plus autonome et la plus authentique de vous-même. C'est cela la véritable et unique victoire. Une victoire silencieuse, profonde et indestructible. Maintenant, respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons sans la permission de personne. C'est votre air. C'est votre vie. Le cauchemar est terminé si vous décidez ici et maintenant qu'il l'est. Ne donnez plus une seule seconde de votre précieuse attention à ce parasite émotionnel. Il a déjà pris assez de votre temps et de votre jeunesse. Le reste de votre existence vous appartient. Faites-en quelque chose de grand. Faites-en quelque chose de vrai. Vous avez les outils, vous avez la connaissance, et maintenant vous avez la volonté d'acier. Appliquez la règle du mur de glace absolu, no contact. Vous devez couper toute forme de communication sans aucune exception. Le narcissique se nourrit de vos réactions, qu'elles soient positives ou négatives. En devenant une surface lisse, froide et totalement inatteignable, vous l'affamez. Ne répondez à aucun message, ne justifiez aucun silence, disparaissez totalement de son radar. S'il utilise des numéros masqués ou de faux profils, bloquez encore et encore, c'est votre seule protection réelle contre son influence résiduelle. Établissez la règle de la réalité souveraine. Ne laissez plus jamais personne définir qui vous êtes, ce que vous valez ou ce que vous ressentez. Votre perception est votre vérité absolue. Si vous sentez un danger, il est réel. Si vous vous sentez manipulé, c'est que vous l'êtes. Reprenez le contrôle total de votre narration interne et ne permettez aucune intrusion extérieure dans votre jugement personnel. Vous êtes l'unique juge et l'unique souverain de votre existence. Pratiquez la règle du nettoyage systémique. Identifiez et éliminez tous les intermédiaires que le narcissique utilise pour maintenir un lien toxique avec vous. Les amis communs qui rapportent des histoires, les curieux ou les membres de la famille qui prônent un pardon qui ne sert qu'à vous remettre sous le joug doivent être écartés sans hésitation. Votre environnement doit être purifié de toute trace de son influence pour permettre une reconstruction saine, calme et durable de votre psyché. Enfin, adoptez la règle de l'investissement narcissique inversé. Dirigez toute l'énergie colossale que vous dépensiez à essayer de le comprendre, de le satisfaire ou de le sauver vers votre propre développement personnel, votre carrière, vos passions ou votre santé. Devenez votre propre priorité absolue. Chaque pensée qui dérive vers lui doit être immédiatement et consciemment remplacée par une action concrète pour vous-même. Transformez votre ancienne obsession pour votre bourreau en une passion dévorante pour votre propre liberté, votre propre bien-être et votre propre succès. Soyons clairs une dernière fois, vous n'êtes pas une victime, vous êtes un rescapé d'élite qui a reçu une formation accélérée sur la nature humaine la plus sombre. Cette épreuve vous a dépouillé de vos illusions naïves, mais elle vous a laissé avec quelque chose de bien plus précieux, une vision laser. Vous voyez désormais à travers les masques les plus sophistiqués. Vous entendez ce qui n'est pas dit dans les silences. Cette force est votre nouveau super-pouvoir. Ne la gaspillez pas dans l'amertume, la rumination ou le regret.
Utilisez-la pour forger une existence où le respect n'est pas une option négociable, mais une condition préalable absolue à toute interaction humaine. Vous avez été brisé, mais les cicatrices que vous portez sont faites d'un matériau plus solide que la peau d'origine. Vous êtes désormais incassable car vous connaissez le prix de votre âme. Regardez devant vous, le chemin est libre, l'horizon est vaste, et pour la première fois depuis très longtemps, vous marchez seul, mais vous marchez droit, fier et souverain. Votre raison est votre boussole, votre liberté est votre sanctuaire inviolable. Ne vous retournez jamais. Il n'y a plus rien pour vous dans les cendres du passé, tout ce qui compte est la puissance brute de votre présent. C'est mathématique. Cesse votre destin. Cesse votre heure,